Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve un petit peu dehors, il y a un peu de soleil, alors je profite. Et donc, pour une certaine personne qui me parle des fois, on voit pas la boîte à lettres. Eh bien, la boîte à lettres, elle est cachée là, voilà. Et hop, ça, c'est ma petite allée. Alors, il n'y a pas grand chose, hein. Enfin, avec la flotte qu'il y a eu, tout ça, voilà, les fleurs, vous voyez, il n'y a rien, c'est tout. Les roses, là, si vous regardez mon rosier, il y a quelques roses, mais elles ont la tête en bas, voilà. De ce côté-là, j'ai enlevé tout. Attendez, hop, là, ça c'était comme ça, mais là, vous aviez toute une bande de coquelicots. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo, là, ça y est, j'ai tout enlevé, parce qu'avec la flotte, eh bien, il n'y avait plus rien. Maintenant, il ne reste plus que mes hortensias, que j'ai toujours pas mis en terre. Donc, j'ai celle-ci comme ça, là, comme ça, et celle-là. Et dans l'autre pot, c'est encore une différente. C'est encore une sorte différente. Là, c'est prend comme ça. Alors, elles n'ont pas souffert, les hortensias, mais alors les roses, malheureusement, ça a souffert. Hop. Là, je vais commencer par le début, je vais commencer par ce côté-là. Alors là, j'étais contente parce qu'il y avait un rosier là que je guettais depuis un moment. Et en fait, enfin, il a fleuri. Il y avait des magnifiques roses. Et regardez ce qui reste après l'orage. Voilà. Là, il y a l'autre là-bas qui commence à fleurir. Voilà. C'est ce que j'ai ramené de chez moi. Voilà. Que j'avais en pot. Hop. Celui-ci aussi. Rouge. Voilà, c'est basique. Hop. Oh là là, j'espère que je ne vais pas trop vite. Là, il y a ceux-là qui sont dans les pots. Pareil, là, il y avait des roses, mais avec la flotte, il n'y a plus rien. Là, vous en avez quelques-uns là qui fleurissent, qui sont tout beaux. Et ceux-là, alors quand ils commencent à fleurir, ils ne s'arrêtent plus. Et celui-là, une Elizabeth Queen, que j'ai depuis plus de 30 ans, que je le trimballe. Voilà. Il a voyagé, celui-là. Mais c'est rustique, hein, ça tient super bien. Hop. Là, du coup, là, j'allais voir là-haut. Mais c'était fleuri, hein, là, dans la semaine, en début de semaine. Il y avait des grosses roses là-bas. Mais la flotte, il n'y a plus rien. Du coup, là, mon petit parterre de roses, ceux-là, elles sont encore là. Mais vous voyez, elles sont délavées par l'orage, hein, l'eau qu'il y a eu. Voilà. Là. Alors, ceux-là que j'adore. Pareil, hein. Hop. Trop belle. Celle-là aussi. Il y en a une qui a survécu, l'autre, enfin elle a survécu, mais voilà, difficilement quand même. Là, les petites jaunes. Voilà. Voilà. Mais vous voyez, l'état, il y en avait plein. Voilà. Là, les petites blanches, pareil. C'est pas... Hop. Il y avait beaucoup plus de roses en début de semaine, mais bon, pas grave, je suis contente quand même, hein. J'en ai, hein, mais c'est vrai que, regardez là, elles sont magnifiques, ceux-là, regardez l'état, vous voyez, avec la flotte, voilà. Là c'est pareil, regardez-moi ça, je suis un petit peu, voilà. Là, elles sont toutes belles, ceux-là, elles ne sont pas abîmées. Voilà. Et c'est celui-là, là, le grand, là, il y avait plein de roses. Voilà. Mais pareil, ben, la flotte, elle a tout, voilà, il n'y a plus rien. Là, du coup, je suis contente. Celui-là, il a mis du temps à fleurir. Enfin, il se décide. Je commençais à me dire qu'il fallait le déplacer. Ça y est, il a mis du temps. Voilà, hop. Celui-là, c'est celui qui n'arrête pas depuis le début, il fleurit, mais là, il était couvert avec l'orage, j'ai dû tout enlever.
il n'y a plus grand chose dessus. Voilà. Et alors celui-ci, c'est celui il est magnifique ce rosier. Et les roses, elles sont grosses et roses. Mais enfin voilà l'état. Hein. C'est tout. Voilà. Alors, la flotte, elle venait de face. Il s'en est pris plein la figure. C'est le cas de le dire. Voilà. Là, il y a encore un petit dans le pot qui fleurit, mais c'est pareil. Vous voyez, on voit que voilà quoi. Ils ont pris plein de coups. C'est le cas de le dire. Voilà. Là, c'est encore un pot d'hortensia. Ils sont trop beaux. Trop belle la couleur que je dois mettre en terre, voilà, mais que j'arrive pas à me décider à l'endroit. Voilà. Encore là mes pots que vous avez déjà vu, mais que là ils sont en fleurs. Regardez là, alors on a des lauriers, j'ai des lauriers fleurs de cette couleur là, c'est un rose clair. Ensuite vous en avez un là foncé. Et ensuite, vous avez le jaune. Hop. Regardez. C'est 3 couleurs différentes. Alors c'est pareil, je peux vous dire que eux, ils ont eu... je les ai retrouvés par terre. Voilà, avec le vent. On voit bien là. Regardez. L'état, comment il a souffert. Là. Voilà, voilà. Voilà, ça fait tout, ça fait pour l'instant à peu près propre. Hein. Mon fils il a tondu lundi et mardi dernier, donc pour l'instant c'est propre. Pendant je sais pas combien de temps encore, mais avec la flotte qu'il y a eu, s'il y a du soleil, ça va pas durer. Là c'est encore un autre hortensia, ça donne encore une autre couleur. Là j'ai laissé que les Louises, j'avais un petit parterre de fleurs, bah c'est enlevé aussi. Là-bas, j'avais enlevé les coquelicots, là, les 12. Et hop, je vais avoir un beau dahlia, enfin j'espère. Les autres, ils sont encore petits. Voilà. Ça, c'est petit chaton. Chaton, dis bonjour. Voilà. Voilà. Hop. Après, ici, j'ai rien à changer. Voilà, c'est pareil. Hein. Là, voilà, c'est tout pareil. Voilà. Je vais juste vous montrer. Ah, si, il y a l'autre fois, je vous avais pas parlé de cette plante-là que j'ai là. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est un bégonia perpétuel. Il y a des années de ça, j'avais travaillé chez une petite dame. Elle avait ça dans sa cour, en fait. Elle avait, pour ainsi dire, pas de jardin, elle avait une toute petite courette et elle avait ça. Moi, j'ai cru qu'elle les avait plantés. Elle m'a dit pas du tout, en fait. Ça faisait plus de 50 ans qu'elle habitait dans cette maison. Et quand elle est arrivée là, ils y étaient déjà. Et ça faisait plus de 50 ans que tous les ans, ça ressort. Donc voilà, ça fait des grandes feuilles comme ça. Et après, ça fait des fleurs, hein, comme les bégonias. Hein. Alors, me demandez pas comment ça pousse. Parce qu'alors, je n'ai strictement aucune idée. Parce que figurez-vous que là, vous voyez, c'est quand même grand. Et encore, ça va devenir encore plus grand. Hein. Là, il y en a plusieurs. Hein. Tu vois, vous voyez, hop, ça ressort. Il y a même des petits. Et en fait... Et arrivé l'hiver, tout doucement, ça se résorbe, donc il n'y a plus rien. Et quand je vous dis plus rien, il n'y a plus de racines, il n'y a pas des rhizomes, il n'y a rien du tout. Là, ça devient poussière, c'est le cas de le dire. La première fois, moi, j'avais pris une avec racines, hein, et j'avais mis dans un coin, j'avais plus touché, j'avais mis en terre. L'année d'après, j'en ai eu d'autres qui ont poussé, et ainsi de suite. Et quand j'ai déplacé dans des pots, des fois j'ai pris de la terre, juste un bout de terre que j'ai mis ailleurs, et ben c'est ressorti. Là, j'en ai aussi dans un autre pot et je les ai pas plantés, c'est juste la terre que j'avais déplacée en fait. Je sais pas comment, c'est bizarre, voilà, c'est bizarre. Je sais pas comment ça pousse. C'est la terre. Voilà, là, la terre qui est là-dedans, si je l'enlève et que je l'étale, et ben l'année prochaine, je vais en avoir plein qui vont sortir. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît, qui sait le pourquoi,
N'hésitez pas à me donner la réponse. En tout cas, la petite dame, elle a dit que ça faisait plus de 50 ans que tous les ans, ça ressortait dans son petit parterre. Voilà. En plus, c'est un endroit, il y avait presque pas de lumière. C'est assez bizarre, en fait. Et là, il est tout beau. Voilà. Et donc, c'est un bégonia. Moi, j'appelle ça perpétuel. Parce que c'est un bégonia, vous voyez. Il y a tout du bégonia. Et après, il va fleurir, mais il met toujours un peu plus de temps à fleurir. Oh, la moto, ça fait du bruit. Hop, mon bananier qui pousse. Voilà, hop. On voit tout ça, je vous ai déjà montré. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, en fait. Où il y avait des fleurs, avec la flotte, tout ça, il n'y en a plus. Donc, comme ça règle le problème. Voilà. Hop, là c'est encore un autre hortensia qui est aussi en pot, hein, qui n'est pas encore planté non plus. J'arrive pas encore à me décider où je vais les mettre. Voilà, là c'est en fleurs. Et là j'ai encore un hortensia. Alors c'est pareil, c'est une pousse que j'ai faite en fait. Hop là, là il est là-dedans, il était tout petit cet hiver et puis là, hop, là il commence à être grand. Pareil, je sais pas lequel, je sais pas si c'est le même qui est dans le tout petit pot là-bas. En bref, donc voilà. Et le soleil, il commence à partir, ça devient nuageux. Et donc voilà mon potager qui va toujours bien depuis la dernière vidéo. Voilà, je suis étonnée parce qu'avec la flotte, avec tout ce qu'il y a eu, regardez, j'ai des petites fraises qui commencent. Voilà, une par-ci, une par-là. Ma fille, elle en a mangé 2 ou 3 ce week-end, enfin ce week-end hier, parce qu'elle est déjà partie. Voilà. Et avec l'orage qu'il y a eu, le vent et tout, j'étais sûre et certaine que mes pieds de tomates n'allaient pas résister, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez comment ils sont grands. Les tiges là, comment on appelle ça, les tuteurs, voilà. Et ils font plus d'1 mètre de haut en fait, hein. Et regardez, celle-ci là, elle arrive en haut du tuto, hein. Du tuto, n'importe quoi, du tuteur. Oh là là, ça va mal ça. Mais ils sont énormes. Et la flotte, ça leur a fait du bien parce que je peux vous dire que ça pousse encore mieux. Même les gourmands, j'ai beau les enlever, regardez-moi celui-là comment il est énorme. J'ai tout enlevé là, en début de semaine, hein. C'est fou. Avec la flotte, je suis obligée de venir presque tous les jours en enlever. Et j'ai des petites comme ça. J'ai des grosses comme ça, là. Hop. Voilà. Vous voyez, celle-là, elle est tachée. Ce que j'espère que c'est pas à cause de la flotte. C'est ce que je crains le plus, en fait. C'est que quand il y a de l'eau comme ça, des fois, après, les tomates, ils aiment pas ça. Ils sont malades. Voilà. Regardez ceux-là, comment elles sont belles. Voilà. Ceux-là, c'est encore une autre sorte. Ceux-là, c'est des qui sont un peu allongés. Je me rappelle, j'ai pas gardé les noms en fait. J'avais pris au moins 6 sortes différentes. Hop, là. Regardez, je suis trop contente. Regardez mon petit poivron. Je suis contente parce que la dernière fois que j'avais essayé de faire des poivrons, ils ne sont jamais sortis. Ils sont restés tout petits et puis hop, ça n'a pas tenu. Ça, mes salades qui sont hyper bonnes. Et là, regardez, que j'y arrive à filmer. Regardez ça. Que vous voyez bien. Voilà, c'est ça. Concombre citron. Ah, on voit pas bien. Concombre citron. Et du coup, si ma poire de terre, voilà, qui pousse. Là, il n'y a pas de fleurs pour l'instant. Et les pommes de terre, voilà, qui sont énormes, que je viens regarder toujours voir s'il n'y a pas de dorifort. Voilà. Alors, il n'y a pas de dorifort, mais j'arrête pas de trouver des petites coccinelles. Est-ce que vous allez bien la voir, la coccinelle? Oh, c'est bizarre. Oh, c'est dommage. Ah, si, voilà. Elle est belle quand même.
j'adore les fleurs des pommes de terre. Je sais pas celles qui aiment les fleurs. Je trouve qu'elles sont trop belles. Regardez celle-ci. Ça fait comme un bouquet de fleurs. Là, je trouve que c'est trop joli. Des fois, je m'amuse à les photographier parce que je trouve que c'est trop beau. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était juste le petit coucou du dimanche. Je me suis dit que j'allais faire commencer par le jardin, puisque là, je fais avec mon téléphone. Et du coup, je peux faire pause. Ah, pourquoi ça fait flou? Ah, voilà. Ouf. Oui, je peux faire pause. Donc comme ça, je fais un petit peu là et puis je vais faire pause et je vais rentrer. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais le soleil, il est parti. Donc, c'est pas trop agréable. Voilà, dès que le soleil n'est plus là, enfin voilà. Et voilà, je vais continuer. Voilà, c'était juste pour vous emmener faire un petit tour. C'est dommage parce que ce matin, il y avait un magnifique soleil. Voilà. Donc, ce matin, je me suis dit que j'allais filmer, en fait. Donc, j'ai essayé un peu. Mais ça m'ennuyait de faire que dehors, parce que je voulais faire aussi un peu dedans dans l'atelier et j'y pensais plus. Que je suis bête, c'est vrai qu'avec ma tablette je peux pas faire pause, mais avec mon portable je peux faire pause et continuer après. Donc là voilà, je fais pause. Voilà, ce matin en plus on entendait super bien les oiseaux avec le soleil. Bon, là on entend un petit peu, mais là voilà. Écoutez, allez hop, je fais pause et on se retrouve à l'intérieur. Ça y est, on est à l'intérieur, voilà. Mais je suis déçue parce que vraiment il y avait un tel soleil ce matin que là, voilà quoi. Enfin, il va peut-être revenir, hein, mais c'est dommage. Voilà, je ferme la fenêtre et je viens là. Voilà. Du coup, vu que j'ai ma petite perche et que souvent le dimanche, je vous montre quelques petites créations des copinettes. Écoutez, vous voyez, elles sont là sur l'étagère. Quelques-unes. Hein. Là, hop, là. Voilà. Alors, il y en a là, évidemment, vous les avez vus l'autre fois. Regardez, ce petit personnage-là, il est trop beau, j'adore. Voilà. Là, le petit sac. Voilà. Mes petites gorgeous, j'en ai que 2. Voilà. J'en trouve pas. J'ai voulu en acheter, mais je les trouve pas. Voilà. Et donc là, hop, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai fait ça hier, mais voilà, je suis déçue. Enfin, vous n'allez pas voir parce que je pense que je vais pas le terminer. Ouais, non, il y a quelque chose qui quand je le regarde, à moins que je trouve une façon que ça me plaise plus, mais quand je regarde, je sais pas, il manque quelque chose. Enfin, ça fait pas, la perspective, elle est pas terrible. Donc voilà. Du coup, hop, je vais vous parler de ma petite semaine, hein, n'est-ce pas? Après vous avoir fait un petit tour dans le jardin, hop, c'était ça aussi. C'est une copinette qui me l'a envoyé. Ça. J'espère que je vais pas trop trembler quand même. Le petit chapeau, voilà. Et petit chapeau comme ça. Et le petit bouquet de fleurs aussi, le petit vase avec les petites fleurs aussi. C'est une copinette qui m'a envoyé pour ces 3 choses-là. Je crois que c'était à mon concours des 1000 abonnés. Voilà. Allez, hop, du coup, je vais aller m'asseoir. Du coup, je vous fais participer au fouillis qu'il y a dans mon atelier, hein, parce que... Voilà. Hop là, je tourne. Oh, quand je regarde dehors, je suis triste. Hop, 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 hop. Allez, on va là. Alors, de quoi on va parler? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Hop là. Oups. J'espère que ça bouge pas trop.
Alors, je vais essayer de poser comme ça, voir si des fois ça tient. Je sais pas pourquoi ça me met des choses... ah, voilà. Alors, est-ce que ça tient? Je vais essayer de poser. Ah, là, si j'y touche pas. Un petit peu. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, écoutez, pas grand-chose, à vrai dire. C'est une semaine tranquille. Voilà. J'ai bougé, voilà. Le mardi, j'ai eu ma copine qui est venue et donc on a fait les bracelets. Je vous montrerai tout à l'heure. Mercredi, on est allé sur Alençon avec toujours ma copine et ma soeur. Du coup, on est allé faire un petit tour chez Nose et chez Action. Vous n'avez pas vu de haul pour la bonne et simple raison que bah, j'ai rien trouvé. Voilà, il n'y avait rien. J'ai pas. C'est quand que je vous ai fait le. J'arrive même pas à me rappeler quand je vous ai fait le haul où j'avais eu les. Ah oui, c'était le 19, oui. Donc c'était la semaine d'avant. Donc non, cette semaine, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Voilà ce que j'ai pris. Voilà, j'ai pris ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas... je voudrais le défaire. Voilà, je voudrais le défaire pour scanner et faire des planches pour après les réduire en fait pour pouvoir après les découper. Voilà, parce que ça fait grand. J'ai pris ça. J'ai pris et j'avais pris 2 sachets de perles. Vous savez, les perles, les turquoises et les nacrés blancs. Voilà. Dont les sachets chez Action, hein, les sachets à 79 centimes, je crois que c'est. Donc j'avais repris ça. D'ailleurs, donc ma copine donc qui était venue le mardi, qui avait fait des bracelets, tout ça. Elle, du coup, ça lui a donné envie. Alors elle dit, oh, ben, il faut que j'achète des perles, parce qu'elle, enfin, elle a pas, enfin, elle a pas d'atelier, elle a pas de trucs comme ça. Elle fait comme ça occasionnellement avec moi en fait, mais c'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui fait du scrap tout le temps et des choses comme ça. Et c'est de temps en temps comme ça en atelier avec moi. Mais du coup, ça lui a donné envie de s'acheter ses perles, voilà, pour après chez elle refaire elle-même des petits bracelets, des colliers comme ça, parce que bah, elle a vu que ça rend super bien. Et franchement, c'est clair que ça, pour le prix, comme je disais, un paquet de 79 centimes. Si vous avez de l'élastique à la maison, ou même si vous achetez, hein, c'est vrai que moi je l'avais pris, la bobine là que j'ai, je l'avais pris chez Cultura, donc c'était dans les 4 € et des poussières. Mais il y a 15 mètres. Alors 15 mètres, quand vous voyez que pour un bracelet, franchement, je calculais l'autre jour que pour aller 40 centimes, même pas, en fait, pour 30 centimes, un truc comme ça, vous avez un petit bracelet que vous avez fait vous-même. Et donc, bah, c'est le vôtre, hein, vous l'avez créé. Et en plus, je trouve qu'il présente bien, hein. Et quand vous allez, quand il y a des forains ou des choses comme ça, l'autre fois à Auchan, il y en avait, hein, dès qu'ils vendaient des bijoux comme ça, hein, fantaisie, et ben les bracelets avec les perles rondes comme ça, hein, comme celles qui sont chez Action, c'était, je sais plus, c'était 8 ou 10 € le bracelet en fait, hein. Donc si vous achetez pour 8 ou 10 € de perles et élastiques, je sais pas si vous voyez combien vous pouvez faire de bracelets, hein. Enfin bref. C'est juste la blague. Mais voilà, donc on avait été, donc elle avait fait le mardi les bracelets. Donc le mercredi, quand on est allé donc chez Action, eh ben, elle s'est pris des perles. C'est là que du coup, moi j'ai pris les 2 petits sachets de perles. Et j'avais vu les boîtes, les nouvelles, là, avec les couleurs de l'automne un peu, hein. Et puisque elle, c'est ce qu'elle s'est pris, puisque c'est ça, ces couleurs. Et j'avais regardé, je l'avais trouvé beau, mais sur le coup, en fait, oh, je me suis dit, oh non, je vais. Et puis, je voulais pas forcément dépenser beaucoup. Je dis, oh non, tant pis, on verra une autre fois. Et après coup, l'autre soir, quand j'avais fait
comment dire ça, mes colliers, ça y est, je recommence avec les colliers, tous mes bracelets, j'ai fait des colliers, hein, j'en ai fait 2 ou 3 hein, quand même, hein, je tiens à le préciser, mais une fois que j'ai fait mes bracelets, et ben, dans les couleurs que j'avais, en fin de compte, je me suis dit, ah tiens, si j'avais telle couleur dans les beiges ou dans les marrons, ça ferait bien et tout, et comme j'ai les dorés, en fait, et ben, je me disais, oh, ça aurait fait bien. Je me suis dit, la prochaine fois que j'irai, j'achèterai. Et du coup, la prochaine fois, bah, ça a été le vendredi avec mon fils. J'y suis retournée. Bah, il y en avait plus. Voilà. Il y avait plus, il y avait presque plus de boîtes comme ça de perles avec plein de couleurs. Et enfin bon, bref. Et du coup, j'ai même rien trouvé vendredi. Je n'ai rien acheté chez Action, ce qui est rarissime, hein. Il y avait rien nouveau. Et donc le mercredi, de toute façon, je n'avais pris que les 2 petites pochettes de perles d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de nouveauté. Et chez Action, j'avais trouvé 3 petites choses. Je vais vous les montrer en fait, parce que j'ai trouvé ça joli. Regardez. C'est un ruban et regardez comment c'est beau. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Vous voyez, c'est ça. Hop, hop. Voilà, hop. J'ai trouvé que... Oh, pourquoi ça... Pourquoi je ne le vois... Ça ne fait pas net, je trouve. Ah, peut-être plus comme ça. Voilà. Voilà. C'est doré et rose. Et j'ai trouvé que c'était joli pour faire une carte, par exemple, vous savez, pour un mariage, pour une carte de félicitations, un truc comme ça. Je trouvais que c'était sympa. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais en tout cas, voilà. Ça m'a plu, c'était 69 centimes, il y a 3 mètres, hein, et c'est du 2 centimètres et demi de largeur. Il n'y avait que ça, j'ai trouvé que un comme ça. J'en ai pas vu ailleurs, en fouillant. Voilà, je suis tombée sur ça. Voilà, du coup, je me suis dit, oh, il doit avoir des rubans originaux. Du coup, j'ai regardé un peu partout. Il y en avait hein, des rubans, mais rien d'original. Hein, c'est les mêmes que d'habitude. Et j'ai trouvé ça. Cette petite planche de stickers que je trouve très, très jolie. Voilà. C'était pareil, hein, c'était 65 centimes. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais j'ai trouvé que les dessins, ils étaient sympas. Voilà. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai trouvé chez nous. Il n'y avait rien, hein, franchement. Et là, moi, je vous parle du Nose, donc route de Bretagne à Alençon, le Nose d'Alençon. Et voilà. Hein, et ma semaine, le jeudi ici, le jeudi. Vas-y. Tous les jours presque je suis sortie, je suis allée quelque part. Le jeudi, je suis allée au Mans avec ma soeur parce qu'elle avait quelque chose à déposer au centre du Mans. Donc on y est allé. Mais on n'a pas été, ni Action, ni nous, tout ça, on n'a pas été. Non. Et on est rentré. Mais du coup, vous voyez, ma semaine, elle a passé vraiment à une vitesse, enfin voilà. Hein. Et je suis même étonnée que j'ai réussi à vous faire des vidéos, à vous faire des petites créations. Et comme quoi, des fois, moi, c'est justement quand je me dis que j'ai pas le temps, que je peux pas, que je peux pas faire de vidéos, que les trucs, ils viennent tout seuls. Parce que... Comme la petite carte que je vous ai fait la vidéo de félicitations, celle-ci, hop, vous voyez, et ben en fin de compte, je m'étais mise là et puis je me suis dit tiens, et si j'essayais, oh, voilà. Et en fait, ça a été tout bêtement comme ça. Hein. C'est vraiment pas, comme dirait l'autre, prémédité ni rien. C'est juste, je me suis dit, tiens, bah, si j'ai essayé ça, j'avais une petite idée pour utiliser, en fait, ce feuillage-là. Je voulais utiliser tout le feuillage. J'avais eu l'idée du blanc et du vert. Voilà, mais c'était tout. Tout le reste, les petites fleurs et tout ça, c'est venu après, ça s'est enchaîné, en fait. Et mes petits paniers, c'est pareil. En fin de compte, je vous ai fait des vidéos comme la petite boîte à thé. C'est exactement pareil. C'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, et si j'essayais? Voilà. Mais, parce que des fois, quand j'essaye de me dire, oh là là, je vais me préparer, vous voyez, je vais essayer de me restructurer un petit peu, quoi. Et ben, ça marche pas. J'ai plus d'idées. C'est à l'intérieur de mon cerveau, en fait, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est vide. Hein. Il n'y a rien qui vient. Et par contre, dès que je me dis que je me mets des contacts, je dis oh voilà quoi. Et puis je suis là et puis je me dis juste
Oh, bah, tiens, j'ai du temps. Tiens, si j'ai essayé juste ça, comme ça, la prochaine fois, je pourrais peut-être faire un tuto, un truc comme ça. Et bah, hop, c'est là que les choses, elles viennent tout seules. Enfin, je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'on doit être quand même pas mal de personnes à faire comme ça. Donc voilà, donc ma petite semaine, du coup, bah forcément, hein, avec tout ça, elle a passé assez rapidement. J'ai pas eu de grands, comment dire, des énormes émotions, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Quoique dans le négatif, un petit peu quand même, toujours les histoires de la retraite, hein, pour celles qui sont déjà en retraite et depuis pas trop longtemps, vous savez comment c'est un peu compliqué en fait. Enfin, c'est pas, ça a l'air, c'est pas que c'est compliqué, mais comme on a affaire à personne, en fait, c'est ça qui est horrible. C'est que derrière un écran, en fait, voilà, vous faites votre demande, vous envoyez, vous. Enfin, moi, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux d'aller dans un endroit, hop, ça c'est CARSAT. Agir, on y va avec notre petit dossier sur le bras, on a quelqu'un avec qui on discute, qui prend les papiers, qui vérifie que tout est complet, etc., etc. Au lieu de ça, non, au lieu de ça, on envoie comme ça, on n'est même pas sûr qu'ils aient tout, on attend, enfin bref. Et cette semaine, j'ai eu un coup de stress parce que j'avais reçu il y a quelque temps un papier que remarquez, là, c'est de ma faute, malgré tout, puisque sur le coup, j'ai cru que c'était de la reversion de mon mari. Et on regarde, et je savais que j'avais jusqu'à la fin du mois, en fait, pour répondre. Et c'était pour envoyer les papiers des impôts, en fait. Et du coup, je dis oui, je vais le faire, etc. Après, comme cette semaine, du coup, enfin, là, ces derniers temps, avec ces histoires de mariage, j'ai pas arrêté d'aller et venir, d'aller à chaque fois, j'ai repoussé. Et là, cette semaine, je me dis non, non, il faut que, voilà, mercredi, je me suis dit, mercredi en fin de journée, quoi, je me suis dit, là, voilà. Mon Dieu, j'ai été voir, et puis dans le papier, ils disent qu'on pouvait envoyer par Internet, ou que ce soit par courrier. Donc, j'ai fait tout ce qu'ils disent, en fait, et tout. Et là, je tombe sur quelque chose, hein, où on me demandait des papiers, en fait. Mais pour moi, en fait, ça n'avait rien à voir avec la reversion, c'était vraiment pour ma retraite. Mais moi, je n'ai reçu aucun papier, je n'ai reçu aucun mail me disant que j'ai reçu des mails, oui, j'ai reçu il y a encore une semaine, j'avais reçu un mail, votre dossier, il est toujours en étude, voilà, donc quand vous recevez ça, pour vous, c'est que tout est bon, c'est juste en attend qu'il donne la réponse, en fait. Et là, je me rends compte qu'en fait, eh ben, il demandait des papiers, dis donc. Il demandait les actes de naissance pour mes enfants. Ah, j'ai encore passé une mauvaise nuit parce que là, ça approche quand même, hein. C'est à partir du 1er août. Donc, moi, si j'ai pas assez de trimestres, eh ben, je vais peut-être pas être tout de suite à la retraite parce que je peux encore attendre un petit peu, en fait. Mais enfin bref, c'est que des complications. Je sais pas pourquoi ils font ça. À force de soi-disant de vouloir tout simplifier, en fait, ils compliquent tout en fin de compte. Moi, je trouve que c'était quand même plus simple d'aller dans un bureau avec tout notre dossier, avoir affaire à quelqu'un qui voit le dossier, qui vous dit c'est bon, voilà, vous avez tous les papiers, voilà, et il fait les photocopies et il garde et voilà. Au lieu de ça, c'est par étapes en fait. Ah non, bah là il manque ça, hop on donne ça, 15 jours après, ah bah il manque ça. Enfin bref, ils prennent vraiment les gens pour des idiots. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon on ne peut pas faire grand-chose puisque voilà, c'est pas nous qui faisons tout ça. On on pâtit de leurs bêtises, mais c'est tout, hein. Donc du coup, bah, j'ai eu vraiment un coup de stress parce que du coup, je me suis dit, voilà, hein, à partir du 1er août, puisque j'ai été, je vous raconte ma vie là. Oh là, mais c'est pas bien, Elena. Enfin bref, j'étais en incapacité de travailler à cause de mes tendinites et de mes genoux et de mon dos. Enfin bref, hein, dans ce que j'ai compris, vous êtes beaucoup derrière l'écran à avoir eu ce genre de soucis comme ça. Donc voilà, donc j'étais licenciée pour incapacité. Voilà.
Mais du coup, moi, j'ai toujours mes droits, en fait. Donc, je peux attendre encore avant d'être à la retraite. Mais si j'ai assez de trimestres et tout, bon, autant que ce soit fait, comme ça, je suis tranquille. Malgré que je toucherai moins quand même, hein. Mais bon. Mais là, je suis pas du tout sûre parce que avec les calculs qu'ils font, en réalité, eh ben, malgré que j'ai toujours travaillé ou été au chômage, mais c'était pas de ma faute à moi, c'est parce que soit j'étais licenciée parce qu'il n'y avait pas de travail, ou la boîte elle a fermé. Enfin, vous voyez, ça a été toujours par rapport à des choses comme ça. Ça n'a jamais été moi qui ai décidé de plus vouloir travailler. Et donc en fait, j'ai toujours été inscrite au Pôle Emploi. Et j'ai toujours fait des formations, en fait. Je me suis toujours recyclée, hein. C'est la mode au recyclage. Et ben moi, du coup, ça m'a permis de faire aussi pas mal de métiers différents. Mais moi, ce que je ne savais pas, n'est-ce pas, c'est que ben, toutes ces formations-là, et ben souvent, il y en a plein, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire, vous êtes au chômage, vous faites une formation d'un an. Donc pour moi, j'étais tout le temps dans le système. En fait, je touchais de l'argent de toute façon. Donc pour moi, je pensais que ces trimestres-là, ils étaient comptés, que ce soit dans la totalité ou pas, mais que ça comptait. Et ben apparemment, il y en a pas mal qui comptent pas. Donc en fin de compte, ben ça réduit de beaucoup, hein. Bref, c'est déjà pas drôle, hein, quand on se rend compte de ça. Mais là, pour le coup, si vous voulez, du fait que moi, je peux encore attendre, puisque j'ai encore le droit à plus d'un an d'indemnité au Pôle emploi. Donc, c'est pas dans l'urgence que je sois tout de suite cette année au fond en retraite. Parce que s'il me manque des trimestres, je peux vous dire que je vais gagner quand même beaucoup moins en fait, hein. Enfin bref. Du coup, tout ça fait que, voilà, hein, j'ai beau être de bonne humeur, je suis toute contente et tout, mais quand vous voyez des choses comme ça, eh ben, ça stresse un petit peu quand même, hein, parce que si j'ai pas leur réponse, parce qu'il faut que je donne aussi la réponse au Pôle emploi. Donc, si je n'ai pas la réponse de l'assurance retraite en temps et en heure, je ne peux pas non plus donner au Pôle emploi. Donc j'ai, comme on dit, le cul entre les deux chaises. Et j'attends, et j'attends. Et là, du coup, je me rends compte qu'en fait, ils me demandent un papier. Ils m'ont même pas envoyé un mail pour me dire qu'il y avait ou même pas en papier. Parce que moi, ça va, je leur dis, mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas ordinateur, qui n'ont pas internet, hein, donc qui attendent après le courrier en papier, en fait. Et ben ils m'ont rien. Je pense que la moindre des choses, c'était de m'envoyer une lettre. Parce que moi, j'ai pas dit qu'ils me l'envoient par internet, hein. Moi, je pensais que ça se faisait aussi par papier, qu'ils allaient. Enfin, bref. Je vais pas vous enquiquiner avec ça. Mais voilà, vous voyez, c'est quand je dis il y a pas eu des grosses émotions dans la semaine en négatif ou positif, s'il y a eu quand même ça en négatif, parce que du coup, ça m'a fait quand même une petite baisse, voilà, d'énergie. Mais bon, ça y est, c'est reparti, hein. C'était mercredi soir. Du coup, je dis, ma petite sœur, comme on a été au Mans, quand on est rentré, ben hop, elle est venue avec moi. On a été bien vérifié. Elle m'a aidé à voir bien, parce qu'à deux, c'est toujours mieux que toute seule. J'ai renvoyé les papiers. Du coup, hop, ça y est, hop, l'énergie, elle a remonté un petit peu. Et puis, on verra, hein, de toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, ma petite semaine. Voilà. Du coup, si j'étais hyper contente hier puisqu'il y avait ma fille, donc elle est venue pour que je fasse l'ourlet, enfin, donc pour toujours le mariage, elle est demoiselle d'honneur et du coup on avait donc trouvé une robe dans un magasin de mariage, mais comme là on approche du mariage, il faisait plus les retouches, donc c'est maman qui a dû faire les retouches. Je dois vous avouer que j'étais pas trop, parce que comme c'est la robe, c'est qu'avec du tulle et du satin, du coup c'est des matières que moi j'adore, mais je n'aime pas du tout travailler en couture parce que moi j'appelle ça des matières vivantes. Elles font ce qu'elles veulent. Alors moi, je n'arrive pas à les dompter en fait, hein. Quand je couds ça à la machine, je trouve que ça va aller à droite, à gauche, voilà. Et moi, ça m'énerve en fait. Pourtant, j'adore coudre, hein, mais alors quand vous êtes en train de coudre un tissu et que hop, il veut s'en aller à droite, à gauche, que ça glisse trop, enfin bref.
Je vous dis, pour moi, c'est des matières vivantes. Et du coup, voilà, j'étais pas trop... Alors, du coup, le jour, j'avais fait pour le haut, pour bien mettre au niveau de la poitrine. Parce que c'est derrière, il y avait un petit truc au niveau des épaules, c'était un petit peu, ça retombait un petit peu. Donc, ça fait nickel. Et il manquait plus que les ourlets. Parce qu'il fallait enlever 5 cm du tulle et 5 cm du satin. Et donc, quand vous avez des mètres linéaires arrondis à faire en ourlet sur du... Enfin, c'est pas du tulle, je dis du tulle, c'est pas du tulle, c'est plutôt comme de la crêpe. Non, crêpe de Chine, ou je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, c'est le tissu comme du voile un peu. Voilà, c'est comme du voile. Et du... Bah, c'est ça en fait. Voilà, autant que je vous le montre. Hein. Vous voyez, c'est ce genre de tissu comme ça. Voilà. C'est très fin. Et donc ça, c'est du tissu que, en plus, c'est en rond. Donc, quand vous faites l'ourlet, vous voyez, ça a tendance à... Voilà. Moi, alors, il y a des gens qui maîtrisent ça très bien. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé beaucoup faire. Je me suis fait des choses, mais en petit. Et à chaque fois, je bâtissais tout d'abord à la main et tout ça. Et après, je passais dans la machine. Et je dois avouer qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus tellement... la patience, et en plus quand mes mains elles me font un petit peu mal des fois, et quand il y a beaucoup de mètres linéaires, voilà, au bout d'un moment j'ai des crampes aux doigts, donc ça, voilà. Du coup ma fille elle est venue comme ça, elle m'a aidée en fait, elle a tenu pendant que moi je coupais, etc. Enfin bref, c'était plus facile à deux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier. Donc ça y est, sa robe cette fois-ci c'est tout prêt, les ourlets tout fait, repassé et tout, ça y est, elle peut l'enfiler, elle peut aller au mariage, voilà. Et donc c'était joyeux, donc vous voyez c'était joyeux, donc mon épisode de mercredi soir était déjà derrière, j'y pensais déjà plus, voilà. Et aujourd'hui, bon ça va, il pleut pas, il y a eu du soleil ce matin, là ça va, ça vient, ça va, mais ça va, j'ai le moral, donc... voilà, voilà. En plus, je cause avec vous, je vous casse les oreilles, donc c'est encore mieux. Voilà. Non, c'est pas gentil de dire ça, hein. Mais il faut savoir que vous savez que ça fait 2 fois que je vous fais la vidéo quand même, hein, parce que j'avais fait une première fois dehors, mais du coup, c'était pas... ça allait pas en fait parce que j'avais pas pu vous raconter, vous montrer ce que je voulais vous montrer, donc je trouvais que c'était un peu bête. Ensuite, j'en ai fait une autre ici, là où je vous ai montré les choses, etc. Mais comme j'avais utilisé mon téléphone et qui bougeait de partout, ça donnait le mal de mer. Et en faisant ça, je me suis rendu compte, comme une andouille, que je pouvais faire pause quand je filmais avec mon téléphone. Quand j'ai la perche en fait, voilà, comme ça à côté de moi, j'ai juste à appuyer. Alors du coup, je me suis dit, mais quelle bécasse. Eh ben, tu retournes faire la vidéo, tu fais un bout dans le jardin et un bout dans l'atelier, voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Mais là, je pense que la vidéo, elle va être quand même beaucoup plus longue. Donc, mais bon, j'espère quand même que vous prenez plaisir à être avec moi, voilà. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre à part toutes ces petites bêtises? Bah si, j'ai dit que j'allais vous montrer de plus près. Du coup, comme j'ai le téléphone, que j'ai la perche, donc je peux vous balader dans mon atelier. Hein, ça, c'est bien par contre. Et donc, j'ai mis ça, des choses là que je vais vous montrer après. Mais du coup, je voulais vous montrer, voir si ça se voit toujours. Vous voyez, franchement, les couleurs, on voit mieux là. Je trouve, moi. Hop, est-ce que... Attends, je vais voir. Si je mets... Ah oui, non, j'ai débranché ma lumière. Non. C'est parce que... Ah, voilà. Donc là, bah, ça là, c'est les dernières perles que j'ai achetées chez Action. Et que j'ai utilisé les petites perles dorées. Et du coup, ça m'a fait comme ça. Je trouvais que c'était joli. Voilà. Et là, c'est les autres. Tout ça, vous avez vu hein, déjà. Hein, je vous ai fait la vidéo. Mais c'est parce que je trouvais que les couleurs, elles rendaient mieux. On les voyait mieux comme ça avec le portable. Puis c'est de près. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Ah si, puis regardez. Il y a mon fils qui m'a acheté ça. Hop, hop, hop. Alors qu'en plus, c'est une bécasse. Alors, on était dans le rayon parce que mon fils, il est comme moi. Il aime bien aller toujours dans le rayon des affaires d'école.
Voilà, pour des crayons, des stylos. Moi, j'adore les stylos. J'aime bien m'acheter des stylos. Et du coup, il y avait ça. Donc, je vois cette boîte, voilà, comme ça, Bic. Je fais même pas attention vraiment à ce qui est écrit. Je vois à travers la fenêtre, là, ces feutres-là. Oh, je dis à mon fils, oh mon Dieu, regarde les couleurs, comment elles sont belles et tout. Ni une, ni deux, il venait de se prendre des stylos pour lui, il me les a pris. Du coup, je dis, mais non. Il me dit, oh, bah, si, je te les prends. Arrivé ici, je regarde, regardez ce qui a marqué. C'est des surligneurs pastel. J'étais dégoûtée quand je suis arrivée. Tant pis, hein, je vais les utiliser quand même, mais c'était pas ça que je voulais en fait. C'était pas ça que je pensais exactement. Voilà. Et il y a des fiches en fait. C'est pour les révisions. Mais franchement, elles sont trop belles les couleurs. Regardez-moi ça. C'est que dans les tons pastels. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, trop, trop, trop beau. Et encore, vous les voyez, je trouve que vous les voyez un peu foncés. Parce que je trouve que c'est plus clair, en vrai. Enfin, voilà. Du coup, hop. Alors, je vais essayer de poser à nouveau comme j'avais fait tout à l'heure, que ça tenait bien. Bon, on va faire tenir de l'autre côté. Et vous voyez ce qu'il y a devant vous, là. Alors ça, c'est les petits paniers. Du coup, j'avais mis là parce que, vous voyez, on les voit... Ouais, ben non, pas comme ça. En fait, on les voyait mieux quand c'était comme ça. Parce que là, je peux vous les... Regardez, je peux vous les faire tout près. Voilà. Je pense qu'on voit mieux que... limite que quand j'ai fait la vidéo. Voilà. Et à côté, donc là, je pose tranquillement. Voilà. Donc ça, je vais enlever les petits paniers. Voilà. Et voilà. Donc, je vous ai dit que la robe de ma fille, que j'ai fait l'ourlet. Et donc, vous voyez, il y avait tout ça. Alors, j'ai dit à ma fille, tu ne jettes pas. Tout, elle regarde tout, elle a rigolé. Elle avait commencé derrière mon dos, elle a rigolé. Puis, hop, elle m'a montré. Elle avait déjà commencé à me ranger, à me faire des petites... comment dire ça, des petites bobines de tissu en fait, hein, avec les petits bouts de sa robe. Et du coup, hier soir, j'étais là et j'ai commencé à faire ces petites choses-là. Donc, regardez, j'ai fait hop, hop. Alors, est-ce que je vais bien pouvoir vous le montrer? Là, celle-là, voilà. J'ai fait celle-là, voilà. Et regardez, je trouve qu'elles sont trop belles. Voilà, je vais essayer d'en faire encore. Après, j'ai fait un autre genre. Voilà, j'ai fait comme ça. Voilà. Oh, voilà, comme ça. Ça, c'est avec la petite bande là. La petite bande comme ça qu'elle a mis en rouleau. Voilà, c'est avec ça. J'ai fait celle-là. Celle-là, je l'adore. Je trouve qu'elle est très bien réussie. Oh, je pense que je vais prendre la perche et je vais le montrer de haut parce que c'est plus facile, je pense. Voilà. Là, vous avez les roses. Et là, vous avez ceux-là. Là. Regardez, celle-là, elle est trop belle. Enfin, moi, je trouve. Oh, et puis, je sais pas pourquoi. Hop, oh là là, je vous donne le mal de mer, j'en suis sûre. On la voyait mieux tout à l'heure. J'avais testé. Là, 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 j'ai fait comme ça. J'ai plié en deux et j'ai froncé au milieu. Vous voyez, ça fait ça. Là aussi, j'ai fait pareil avec le satin. Voilà. Hop, là, j'ai fait des petites comme ça. C'est pour mettre, je vais mettre... Ah, mais pourquoi ça me fait ça? Ah, là, c'est quand même mieux. Je vais mettre une perle au milieu ou un strass. Là, c'est pareil. Une perle ou un strass. Ah bah oui, là, on les voit mieux. Oh, je ne comprenais pas. Ah, celle-là, c'est à l'envers. Donc, hop, là, je vais mettre pareil. Une grosse perle ou un gros strass au milieu. Et donc, voilà ce que j'ai fait hier. Je trouve qu'elles sont trop belles. Voilà. Hop. Voilà. Hop.
hop, 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 hop. Oh là là, j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Ben, vous me direz, hein, sinon je recommencerai pas, je ferai plus comme ça. Hein. Là, j'ai voulu tester en fait pour voir ce que ça allait faire. Donc, bah écoutez, voilà. Hein. Avec tout ça, je sais même plus si j'ai déjà souhaité les anniversaires, mais je pense pas. Donc, parce que, hop, comme d'habitude, oups, j'emmène quelque chose avec moi. Comme d'habitude, donc je vais souhaiter les anniversaires des personnes de qui j'ai la date de naissance, évidemment. Remarquez, s'il y en a que j'ai pas la date de naissance et que c'est l'anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire quand même. Hein. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mireille des Bouches-du-Rhône. Donc, Mireille, bon anniversaire, puisque c'est aujourd'hui. Et sinon, il y a eu le 21, il y a eu Christine, et le 24, il y a eu Valérie et Martine qui ont fêté leur anniversaire. Et toutes les trois, elles sont du Pas-de-Calais. Alors, Valérie, elle a une chaîne, c'est Lily Scrap. Voilà, vous pouvez aller faire un petit tour, hein, elle fait de très jolies choses. En ce moment, elle a même un concours en route pour ses 2000 abonnés. Le concours, je crois, qui se termine à la fin du mois, là. Et du coup, bon anniversaire Valérie. Voilà, donc c'est la chaîne Lily Scrap. Et c'est l'anniversaire donc de Christine aussi, Mireille et Martine. Donc bon anniversaire à toutes les quatre. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous trouvez l'idée sympathique pour les anniversaires, eh ben, envoyez-moi votre date d'anniversaire. Voilà. Alors, vous pouvez m'envoyer un kiss, une Memorydex, mais au fond, vous pouvez aussi bien m'envoyer en SMS, hein, enfin en SMS, en mail, hein, un mail. Si l'idée vous plaît, en fait, moi je trouve ça sympa. Mais bon, après, voilà. Parce que si vous êtes plus de 6300 abonnés et je dois avoir, j'ai même pas une centaine de dates d'anniversaire en fait. Hein. Donc, ça fait pas beaucoup. Donc, si ça vous dit, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Oh, je me répète tout le temps, je radote en fait. C'est fou ça de radoter comme ça. Bon, après, si je radote pas, peut-être qu'à force de radoter, vous allez peut-être oser le faire, hein, parce que des fois, peut-être que vous osez pas le faire, tout simplement. Voilà. Hein. Mais moi, c'est bientôt. Hein. Bientôt, ce sera les 62, donc voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser parce que vous rendez compte, ça fait 52 minutes que je vous casse les oreilles. 52 minutes. J'espère que vous avez fait des avances rapides hein, quand ça vous embêtait un petit peu quand même. Hein, parce que je sais que des fois, je peux... ouais. Enfin non, non, je suis mignonne. Non, 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 non. Vous avez aucune raison de faire des avances rapides. Non, 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 non. Non, je rigole. Je sais que des fois, je m'évade un peu, hein, mais bon. En fait, j'aime bien papoter avec vous. Au début, on est un peu intimidé. En fait, on ne sait pas trop. Et ma foi, une fois qu'on se lance, bah après, ça vient tout seul. Mais il y a des fois où je me dis, oh là là, je dois peut-être être un petit peu hors sujet, ou peut-être que je pars trop loin dans mes idées, peut-être que je vous perds en route puisque moi-même je m'y perds des fois. Donc voilà, il n'y aurait rien d'étonnant. Voilà. Bah écoutez, voilà pour cette semaine. Par contre, bah là on arrive vraiment dans le vif du sujet vis-à-vis des mariages. Donc vu que le mariage est la semaine, enfin les deux mariages c'est la semaine prochaine et la semaine d'après, du coup, eh ben, je vais être beaucoup moins disponible. Donc, je vais, tant que je peux, je fais des petites vidéos, voilà. Mais je pense que sûr qu'à partir de jeudi, de jeudi à au moins lundi, c'est sûr que je ne serai pas vraiment sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, j'irai peut-être faire un tour parce qu'il y a toujours des moments où on a des petits trous, hein, voilà. Hein. Mais je ne ferai pas de vidéo. Voilà. Donc, la seule possibilité que vous ayez d'avoir des vidéos là, en fin de semaine, c'est que je les fasse entre aujourd'hui et mercredi.
Si, parce que normalement, on m'a dit, au début, moi je pensais que qu'ils allaient commencer à arriver mercredi, mais du coup, ma belle-sœur, elle m'a dit hier, jeudi. Alors, bon, ou comme j'ai insisté, elle m'a dit, écoute, j'essaierai mercredi. Enfin, on essaiera mercredi. Donc, ce sera des vidéos que je peux faire entre aujourd'hui et mercredi. Voilà. Si j'arrive à en faire, bah, vous en aurez peut-être quand même une par-ci, une par-là. Sinon, bah, on se retrouvera que lundi pour la causerie, la petite causerie du dimanche qui en fait se passera le lundi, puisque dimanche il y aura du monde, tout ça, donc ce ne sera pas du tout possible. Voilà. Et ensuite, pour le week-end d'après, je ne serai pas là non plus. Donc, ça va être un peu pareil. La seule chose, c'est que je vais... Normalement, je pense que j'ai des partenariats qui vont arriver. Donc, je vais faire les vidéos de présentation. Donc, bon, ça fera une petite vidéo par-ci, une petite vidéo par-là. Voilà. Mais je pense que là, jusqu'au moins 10 juillet, voilà, c'est pas, ce sera pas tous les jours. Et ensuite, eh ben, il y aura un moment vraiment, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière, à la fin du mois, je vais m'absenter pendant pas mal de temps. Je sais pas parce que je dis ça, mais en fait, avec le Covid qui monte, on ne sait pas, hein. Peut-être qu'on ne pourra pas partir. Voilà, hein, avec la chance que j'ai, des fois, ça m'aurait pas étonné, hein. Mais voilà, donc normalement on part un moment et donc je pourrais pas, je ferai pas de vidéo, en tout cas des créations. Voilà, je ferai pas de création tout ça. Par contre, comme je l'ai dit, si je peux. Si je peux télécharger facilement, parce que le problème, ce sera pas de faire, en fait, ce sera plus au niveau d'Internet, d'avoir du réseau. Parce que donc je vais chez mes parents, chez ma maman, et donc elle n'a pas Internet, en fait. Donc, c'est nous, quand on est comme ça en vacances, et ben, des fois, on va chercher des clés ou des trucs pour avoir Internet pendant qu'on est là-bas. Donc, du coup, ce sera en fonction de ça, de ce que je peux avoir, si ça télécharge bien, etc. Si ça télécharge bien et tout ça, c'est sûr que vous aurez au moins une, c'est sûr. Après, si je peux faire plus, ce sera des petites vidéos, elles seront pas longues, d'où je viens en fait, voilà, d'où je suis née en fait, la plage où ma plage, voilà. Ce serait bien hein, si elle était à moi, mais enfin voilà, de mon origine, c'est le cas de le dire. Donc ce sera le coin où j'ai vécu quand j'étais petite, où je suis née en fait, où mes parents ils sont nés, mes grands-parents. Donc si je peux faire des petites vidéos par-ci par-là, sachant que il ne reste strictement rien de quand j'étais petite, hein, je vous le dis tout de suite. Donc n'imaginez pas voir quelque chose de typique, parce que le typique c'est plutôt euh, comment dire ça, Côte d'Azur. Voilà, c'est la Côte d'Azur du Portugal, mais c'est la même chose qu'en France, hein, en fait. Petit Saint-Tropez, enfin voilà, hein, c'est que des touristes, c'est tout fait pour les touristes, que des hôtels, que des restaurants, enfin voilà, hein, donc il y aura rien de typique en fait, voilà. Donc ce sera plus au niveau paysage. Il y a que si je me promène, en fait, si je vais faire des petites visites, peut-être en fait que si je vois des petites choses qui peuvent être un peu plus typiques, peut-être que je essaierai, parce que je ne serai pas toute seule, donc puisqu'il y aura ma famille. Donc voilà, si je peux faire une petite vidéo comme ça, oui, mais moi je suis plutôt timide, vous savez. Donc comme ça, devant les gens, même si c'est ma famille, même si certains regardent de temps en temps mes petites vidéos, mais voilà, je serai quand même assez gênée, voilà, assez intimidée, donc je ne sais pas si, donc ce sera enfin vous verrez, ce sera la surprise, voilà. Mais dans tous les cas, on se retrouvera après le 15 août et pour à nouveau des petites créations, etc. Donc voilà, d'ici là, évidemment, entre les milieu juillet, vous allez quand même avoir des vidéos, hein, puisque je serai encore là. Mais bon, je préparerai le voyage, tout ça, mais il y aura quand même des choses. C'est juste, je vous parle juste pour le après, en fait. Avant et après. Mais entre
comme dirait, entre le avant et le après, au milieu, vous allez quand même avoir encore des vidéos, etc. Des petites créations, je vais faire des petites créations encore, je vais encore papoter, voilà, peut-être des petits hauls, voilà, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir d'avance que je ne serai pas présente, donc début août, c'est sûr, je ne serai pas présente, voilà. Oh là, ça va faire une heure de papotage, Elena. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai, cette fois-ci, je vous ai vraiment assez cassé les oreilles, je pense. Donc, je vais vous laisser. Je vais d'ailleurs, oui, il est l'heure que j'aille manger. Voilà. Donc, je vais aller manger pendant que cette vidéo va télécharger, en espérant qu'elle va pas faire comme des fois, comme le dimanche, ça met longtemps. Voilà. Et donc, des fois, je fais la vidéo dans la matinée et puis vous l'avez presque en fin de journée. Donc, j'espère qu'elle va passer assez vite. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche en fait, et bon courage pour la semaine. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine, parce que j'ai parlé de la mienne, mais je vous ai pas posé la question comment vous avez passé votre semaine. J'espère que vous n'avez pas eu des dégâts avec tout l'orage qu'il y a eu, puisque je sais qu'il y a eu des endroits où, puisque mon fils il a un ami qui est dans le sud, sur Bordeaux, pardon, et il a eu des dégâts dans son jardin, sa voiture avec la grêle. Voilà, donc je sais qu'il y a des endroits en France où il y a eu. Donc j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts, voilà, et que vous avez passé une bonne semaine, voilà. Et je vous fais des gros bisous. Voilà, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, un petit commentaire qui est toujours hyper agréable à lire. Voilà. Et encore une fois, bon anniversaire à Valérie de la chaîne Lily Scrap, à Christine, à Mireille et à Martine. Voilà, bisous bisous.